Euh, Théorique, on va dire, pour que ce soit bien clair, tant mieux parce que du coup, comme il y a des nouveaux, comme ça va un petit peu plus clair pour eux. Mais du coup, j'ai pris Psaume 78, verset 38, pour expliquer ce qu'est la miséricorde. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'inquiété et ne le détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Quand il parle de il ici, il parle du Seigneur. Et ce qu'ils veulent dire à travers ça, c'est que pour moi personnellement, la définition du mot miséricorde, ça définit la compassion que Dieu a pour ses enfants. Puis on est tous les enfants de Dieu. Du coup, c'est la compassion que Dieu a pour l'humanité en personne. Comme on peut le voir dans Psaume 78, 38, il est plein de compassion pour l'inquiété. Donc il est plein, il pardonne l'inquiété malgré ses fautes. Et le plus important dans tout ça, et j'aimerais insister là-dessus, c'est que personne n'a obligé Dieu à pardonner. Donc ça veut dire Dieu, il n'a pas pardonné parce que quelqu'un lui a dit ou parce qu'il se sentait obligé, mais il a pardonné son peuple par amour. Et là, justement, on peut voir qu'il pardonne ses enfants par amour. Personne ne l'en oblige, mais il le fait parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous a créés. Comme, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une première alliance avec les Juifs qui n'a pas pu être tenue. Et Dieu a fait justement une deuxième alliance. Et cette deuxième alliance-là, je peux vous la chercher pour vous la prouver. Il le dit lui-même. Donc là, c'est vraiment Dieu qui parle. Et puis il dit, la première alliance n'était pas son défaut. Sinon, c'était inutile de la remplacer par une deuxième. Mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple. Le Seigneur dit, les jours viennent où je vais établir une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, alors moi aussi, je les ai abandonnés. Donc ça montre un petit peu on va pas dire la mentalité de Dieu avant, mais ça montre vraiment avant cette alliance, quelle était la vision de Dieu. Et cette alliance-là, elle a été concrétisée par Jésus-Christ. Elle a été concrétisée à partir du Nouveau Testament. Le Seigneur ajoute, « Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je leur donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois. J'écrirai celles-ci dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. » Maintenant, c'est plus que les Juifs, c'est plus que ceux qu'il a décidé de sortir d'Égypte, c'est plus que le peuple de Juda. Et ce qui est beau, c'est que nous tous, on est les enfants de Dieu maintenant. Personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère. En effet, on n'aura plus besoin de lui dire « Connais le Seigneur ». Tous me connaîtront, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu lui dit lui-même tout à la fin qu'il pardonnera nos fautes et qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Et donc ça, justement, c'est ce que je décrivais avant, c'est la miséricorde de Dieu, en d'autres termes. Maintenant, un exemple concret de la miséricorde de Dieu, parce que voilà, on connaît la théorie et la pratique, c'est totalement différent. Et je vous ai sorti, pour moi, un des plus beaux passages de la Bible, où on peut réellement voir que c'est vrai, Dieu pardonne et Dieu fait des miracles, par sa miséricorde et par son amour pour nous. C'est l'exemple de Jésus avec la prostituée, qui est Marie-Madeleine. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais je vous ai sélectionné les versets. Luc 7, verset 36. Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et ils se mettent à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrive. C'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase, plein de parfums. Et elle le place derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleure, elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum dessus. Le pharisien qui a invité Jésus voit cela. Il se dit, cet homme n'est sûrement pas un prophète. En effet, la femme qui le touche est une prostituée, et il ne le sait pas. Puis, Jésus se tourne vers la femme et il dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle,
Elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose, ses nombreux péchés sont pardonnés, et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui mangent avec lui se mettent à penser, qui est cet homme? Il ose même pardonner les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en. Donc justement, là, pour moi, c'est quand même quelque chose de fort. Parce qu'il faut reconnaître que la vision d'une prostituée, même actuellement, elle est très mal, elle est très dégradante. Parce que voilà, je ne veux pas juger, mais on a une connotation très négative sur les prostituées. Et on peut voir même à l'époque que le pharisien qui a invité Jésus dit, cet homme n'est sûrement pas un prophète, en effet, la femme qui le touche est une prostituée et il ne le sait pas. Donc ça montre vraiment l'image sale qu'on avait des prostituées. Mais la prostituée qui est Marie-Madeleine, qui vient vers Jésus, elle ne vient pas d'une manière normale, car elle se met à ses pieds. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, se mettre aux pieds de quelqu'un, excusez-moi, c'est un signe de soumission. Et c'était les esclaves qui faisaient ça pour laver les pieds des maîtres. Justement, c'est ce que Jésus a fait le jeudi saint, le jour avant sa mort. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Et ça montrait vraiment à quel point Jésus se rabaissait. Et là, on peut voir de nouveau là-dedans que cette fois-ci, c'est la prostituée qui se rabaisse vers Jésus, qui est prise d'humilité et qui pardonne ses péchés. Elle ne vient pas orgueilleusement comme ça dire maintenant Jésus pardonne-moi mes péchés. Non, parce que ça vient du cœur, elle reconnaît sa faute. Elle sait qu'elle est fautive, elle s'en veut. Et ce qui est beau, c'est qu'elle reconnaît Jésus. À travers tout ça, elle reconnaît Jésus comme la personne seule pouvant sauver ses péchés. Elle n'est pas allée vers des sorciers, elle n'est pas allée vers du vaudou ou quoi que ce soit. Elle est allée vers Jésus. Et elle savait, il est même marqué, elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Ce qui nous prouve de nouveau une chose que je trouve magnifique, c'est que seul Jésus peut nous pardonner nos péchés, car même Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, va-t'en paix. Alors là, on peut voir que je vous ai schématisé ça, histoire que vous ayez une petite image. La prostituée est allée vers Jésus. Elle a cherché son amour, elle a cherché à se faire pardonner ses péchés par Jésus. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait en retour? Par sa miséricorde, ce qui est la définition même de la miséricorde, il lui a pardonné ses péchés et l'a purifié. Et donc, la prostituée a été sauvée. Et j'aimerais insister sur le fait que Dieu nous donne à tous cette possibilité de se faire pardonner nos péchés. C'est pas que seulement Marie-Madeleine, parce qu'elle s'est mise sur les pieds de Jésus, elle peut se faire pardonner ses péchés. Dieu nous permet à tous de se faire pardonner. Et pour cela, il faut faire le premier pas. Parce que si vous regardez, c'est pas Jésus qui commence directement à pardonner les péchés. C'est la prostituée qui va vers Jésus. Si la prostituée n'était pas allée dans la maison du pharisien, la prostituée n'aurait pas été sauvée, on est bien d'accord. Et donc justement, c'est pour ça que j'insiste, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être effrayé. Mais pour moi, c'est un exemple même de quand on a honte. Et voilà, on est humain, on a ce sentiment de honte. Il faut prendre cet exemple de Marie-Madeleine qui, malgré le fait qu'elle ait couché avec plusieurs personnes, malgré le fait que, voilà, elle ait commis des mauvaises choses dans sa vie, comme moi d'ailleurs, elle n'a pas eu honte d'aller vers Jésus. Mais elle s'est dit, c'est la bonne solution. Elle n'a pas dit, pardon Seigneur, j'ai honte de moi. Non, elle est venue demander ses péchés, le pardon de ses péchés, excusez-moi. Et ça, c'est ce qui est beau. Elle avait plein de péchés, mais malgré cela, Jésus a fait preuve de compassion et lui a pardonné ses fautes. Nous aussi, tous autant que nous sommes, à part, je pense, Maximiliane, elle, je pense pas trop qu'elle a de péché. Nous aussi, nous sommes pleins de péchés, mais malgré cela, Jésus souhaite nous pardonner nos péchés et a le pouvoir de faire cela à ceux qui le souhaitent. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de faire un crédit à la banque ni quoi que ce soit. Jésus nous l'a dit, venez et vous serez sauvés.
Et en tant que chrétien, il faut aussi se rappeler une chose qui est quand même assez importante, c'est que Jésus, il nous demande de suivre son exemple. Et il nous l'a toujours demandé, parce que Jésus, c'est la perfection. Jésus, si on prenait Lionel Messi dans le foot, et ben Jésus, c'est pareil, c'est la perfection, parce que Lionel Messi est très très bon, c'est mon joueur préféré. Et puis, justement, en suivant son exemple, il faut aimer son prochain, qu'on le connaisse ou pas, il faut le respecter, l'aimer, il faut l'aider s'il le demande, il faut adorer et louer Dieu, et il ne faut pas faire de mal à qui que ce soit. Et plus encore, parce que je peux y la place tous les mettre. Mais en suivant son exemple, Jésus a pardonné la prostituée. Jésus a pardonné les pécheurs. Jésus nous pardonne nos péchés à nous aussi. Donc en suivant son exemple, si on veut être comme Jésus, ce qui est le but ultime d'un chrétien, il faut, comme le dit Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. » C'est pas juste comme ça qu'on doit... Voilà, c'est même marqué dans la Bible, c'est Dieu qui le dit, agissez comme lui. Si quelqu'un vous fait quelque chose de mauvais, la vengeance, ça sert à rien. Je vous l'avoue. Parce que vous allez vous venger, et ensuite ça va monter en escalade. Ce qu'il faut faire, c'est pardonner. Parce que là, Jésus, dans l'exemple de Marie-Madeleine, il aurait très bien pu dire « Mais tu n'es qu'une prostituée, quelle honte, etc. » Mais non, il a pardonné. Et au final, tout s'est bien terminé, tout a bien allé. Et puis, même Marie-Madeleine, à la fin, ça deviendra une femme très proche de Jésus. Et c'est celle, justement, qui découvrira qu'il est mort et qu'il est sorti du tombeau, qu'il est ressuscité. Ce sera la première personne à découvrir ça. Agissez comme lui. C'est ce qu'il est marqué dans le verset 13. En agissant comme lui, ce qu'il faut faire, c'est se supporter, se pardonner mutuellement, dans le contexte du prêche sur le pardon. Et il ne faut pas le faire par obligation, mais il faut le faire par amour, comme Jésus l'a fait. Si on le fait par obligation, sans le cœur, sans que ça vienne réellement du cœur, je vous dis sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Je vous le dis, vous pouvez vous arrêter là. Mais il faut pardonner par amour pour la personne, parce que Jésus, lui, il nous a pardonné. Il nous a pardonné le jour où il est mort sur la croix, afin de nous enlever de tous nos péchés et de nous délivrer du mal. Il nous a aussi libérés de la mort, je ne sais pas si vous vous rendez compte. De base, on était voués à la mort, on était voués à mourir. Et Jésus nous a délivrés de ça. Donc ça, c'est fou aussi. Maintenant, voilà, quelques personnes vont me dire pourquoi pardonner aux autres. Entre nous, je vous ai un petit peu déjà donné la réponse, parce que voilà, je vous ai dit que c'était pour ressembler à Jésus, mais il y a, je dirais, quelque chose de plus spécifique, et il y a un autre but qui est bien plus précis. Matthieu 6, verset 14, « En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. » Alors là, du coup, Dieu nous dit, « Votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi, à condition qu'on pardonne les fautes des autres personnes. » Donc oui, il faut pardonner les fautes des autres, mais pour que Dieu nous pardonne. Mais là, du coup, la question, ça va être, pourquoi est-ce que nous, chrétiens, voulons que Dieu nous pardonne? Et là, la réponse, elle est très belle. Parce que dans Romains 6, 23, il est marqué, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Donc là, il est marqué, votre Père ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas aux autres. Et là, directement après, Dieu dit, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Parce que c'est comme un entonnoir. Donc là, je prends le gros détail, puis après, j'arrive à la fin. Donc, si on pardonne les péchés des autres comme Dieu nous a pardonné nos péchés, et bien Dieu nous pardonnera nos péchés à nous. Et quand Dieu nous pardonne nos péchés, ce qu'on reçoit, c'est la vie avec lui pour toujours. C'est la vie éternelle. C'est ce qui est marqué dans Romains. Et moi, sincèrement, voilà, j'ai pas été au paradis, hein, je suis pas encore à cette étape-là. Mais je peux vous promettre qu'ayant vécu ce qu'on appelle le paradis sur terre, ayant vécu cette rencontre avec Jésus qui est juste unique, et ben rien de plus beau. Sincèrement, il n'y a rien de plus beau que de vivre avec lui. Parce que il nous donne tout son amour. Ils opèrent des miracles dans nos vies, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même des choses fous, des guérisons, ils brisent des chaînes, enfin voilà.
il y a trop de choses à dire, mais c'est vraiment fou. Et pour ça, justement, je pense que le point central de ça, pour un petit peu faire la synthèse de tout ce que je voulais dire, c'était que la miséricorde, comme l'a dit Alessandro au début, c'est la compassion et c'est l'amour que Dieu a envers nous afin de nous pardonner. Et Dieu nous demande de faire preuve de miséricorde. Dieu nous demande d'agir comme lui, d'être comme lui, d'être son exemple. Et en étant son exemple, nous devons être miséricordieux envers nos prochains. Si quelqu'un nous fait du mal, c'est clair qu'au fond, nous, on sera énervé. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, voilà, on ne peut pas s'en vouloir, enfin, c'est comme ça. Mais il faut mettre ça de côté, demander à Dieu de nous aider à pardonner cette personne, et puis il faut continuer à l'aimer. Parce que Dieu, lui, malgré tous les péchés que nous avons commis, il ne nous l'a pas lâché. Il ne nous a pas dit non, toi maintenant c'est bon, tu as dépassé le nombre de péchés, toi maintenant c'est bon, tu as trop commis de péchés, etc. Non, 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 non. Jésus, il est venu, et malgré les milliards de péchés qu'on commet, il revient vers nous, et puis il nous dit, viens mon fils, tu m'as manqué. C'est réellement ça. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le prêche était un petit peu plus court aujourd'hui. Mais faites le premier pas pour demander le pardon et Dieu vous pardonnera. Et voilà. Merci pour tout. Merci.